Niveau 10 jours, on n'a plus peur de rien. On retrouve la partie 4 deux fois. Voilà. On retrouve la partie 4 en deux fois. Ça va vite, hein. Tu vois pas venir, hein. On a tendance à se réfugier dans la malbouffe. Mais elle te dit, sans bouffer mal spécialement, mais bouffer. Et elle voit le truc avec l'arrêt du sport. Ouais. L'arrêt du sport, elle était très sportive, elle faisait son sport tout le temps, elle avait 3-4 séances par semaine, Ouais. ses footings le week-end, des petites compétitions, des trucs sportifs. T'arrêtes d'être sportif, t'es marié, tu t'occupes de ton mari, tu vas travailler, tu vois pas, tu prends 5 premiers kilos, tu prends 10, tu prends 15, t'as une flemme, bon, vas-y après tout. Quand tu vois que tu feras plus jamais 70, tu te dis bon, Tu laisses tomber, quoi. tu laisses tomber. Ah ben non. Oh, je l'ai senti là, mon Dieu. Oui, parce que toi tu es massif, donc faut pas que tu aies peur d'appuyer. Ah non, non. Faut pas que tu aies peur de me dire aussi quand tu sens que tu as mal ou que c'est trop désagréable. Parce qu'il faut pas que ça soit ultra douloureux non plus. Bon, ça va. Tu as vu, quand je le fais avec une certaine intensité, tu peux plus parler. Non. Ça t'inspire pas de parler parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est surtout que je suis, tu sais, je ressens les choses aussi, tu vois, donc je suis concentré. Tu vois, je vois pas, mais j'imagine le mouvement et je sens mon corps, tu vois, des trucs que tu fais pas attention. C'est la puissance du chi Netsun. On est dans le chi là. Là, tu ressens c'est quoi le chi. Il est là. Ouais. Elle est là ta puissance. Elle est là ton énergie. Donc, maintenant, visualise ta vie, malgré toutes tes réussites, en te rendant compte que ta puissance est ensevelie sous un tas de graisse. Et regarde ce qui t'attend de l'autre côté du mur. Tu vois pas ce mouvement, frère? C'est parce que moi je le vois. Et c'est pour ça que moi je suis toujours sous week. C'est pour ça que je suis toujours à fond. C'est pour ça que je suis toujours prêt à sprinter, à courir, à crier. C'est pour ça que je suis un clitoris en fait. Un clitoris vivant. Et que je existentiel, tu vois. Et que tu peux pas. Si tu n'as pas ressenti, il y a très peu de gens qui vont ressentir cette vraie puissance là. Et du coup, c'est normal que les autres ne t'acceptent pas, frère. Il faut que tu comprennes ça, attention. C'est normal qu'ils ne t'acceptent pas, frère. C'est trop de puissance, Tim. Comment même moi, il me fait peur des fois. Je me dis, mais attends, fou, quoi. Donc là, ça, c'est la vie qu'on est en train d'exprimer. La vie en train de te dire, regarde, voilà comment est-ce que tu dois pérenniser ton existence sur cette terre. Respire, bouge, ressens la gauche, la droite, le haut, le bas. Ressens l'air qui rentre dans tes poumons. Ressens ton ventre qui repousse l'air à l'extérieur de toi. Ressens la brûlure de quand tu es resté là, contracté. Ressens le soulagement et le bonheur de décontracter du coup. Mais moi, je suis en plein apprentissage. Et ça, quand ça te pénètre, mon gars. Ouais, je suis en plein apprentissage et franchement, c'est fort. Et c'est ma chance, encore une fois, merci maman, merci papa. C'est juste qu'ils m'ont plongé dans ça comme moi j'ai plongé Jalen dans ça. Et ouais, aujourd'hui c'est normal. dire, Tu reviens qu'il est d'une planète
Il peut pas être de la même planète que les autres. Non, j'ai vu, il a pris la roue là, la roulette là, pour les abdos. Et direct, c'est le dit, ah ouais. Et pourtant, je le force pas. Non, Il sait que quand il descend là, c'est sport. Il sait que papa, c'est sport. Il sait que dans le garage de la maison, il n'y a pas de voiture, frère. Les voitures, elles sont devant, mon pote. T'as une maison, t'as un garage, t'as une salle de sport dedans. Ouais. C'est normal. Ouais. Mais tu vois, j'étais assis en train de faire le stretching et je me suis mis à faire les tsuki. Et bien, il s'assit devant moi, il a fait pareil. J'ai dit, ah ouais. Voilà. C'est ça. Parce qu'il voit. C'est ça. C'est ça. Comment tu veux être en surpoids si tu es tout le temps en train de faire ce genre de truc? Au lieu d'être devant une télé, assieds-toi face à ton enfant, fais des tsuki avec lui. Exactement. Fais des trucs. Et tu sais, ce qui me fait mal maintenant, moi, je vais me confier à toi. C'est que pour partager tout ce que je sais là, à la planète, frère, ça me coûte de faire l'exact contraire dans ma famille, dans ma propre famille. Parce qu'au lieu de faire ça que je fais pour toi là, ouais, c'est avec. T'as compris? Ouais. C'est dur ou pas? Oui. Oui. Ça veut dire quelque part je les sacrifie eux C'est pour le faire pour ça. vous. Ouais. Mais C'est parce vrai. que toi, c'est plus 10 autres personnes qui feront plus 10 autres personnes, qui font plus d'autres. Et c'est pas tant pour l'argent que ça va me ramener. Parce que si je perds toute ma famille parce que je les ai négligés, j'ai pas gagné au change. Ah non. Mais tu penses bien que frère, tu sens que c'est une mission que Dieu t'a envoyée faire à un moment donné. Et ça s'appelle le Ikigai. Ok. C'est pour ça que je t'ai dit, va chercher tes enfants. C'est important. Je préfère qu'ils me voient là. Ils savent que quand ils grandissaient, papa était en là. Mhm. Papa était en train de taffer. Papa était en train de taffer. Il taffait là, le corps, machin. Je me rappelle, lui, il était gros, après il est devenu mince. Lui était comme ça, lui il a respiré, lui il a fait le bain. Ouais. Papa faisait le massage. Ils ont déjà toutes les clés. Exactement. Comment tu veux qu'il y en ait qui soit gros là? C'est fou quoi. Tu peux pas. Tu peux. Parce que. Ah mais bravo. On veut vraiment pas aujourd'hui. Je l'ai amorti. pour le coup, tu l'as menti. Je l'ai amorti. J'ai même fait le. T'as vu? Non, c'est. Je comprends très très bien ce que tu dis parce que moi je le vis. Sans insulte aucune à qui que ce soit Oui. qui est en surpoids. T'as compris? Oui, C'est non, pas. j'ai Nous, on compris. n'est pas dans la haine. Non, mais j'ai compris très très bien. Moi je vis la même chose avec ma fille. Avec le boulot. Tu vois, je travaille de nuit, je la vois pas. Et ouais, je passe pas de temps avec elle. Mais lorsque je suis de repos, ben. Même si elle est pas tout le temps à côté de moi, mais je dis, allez, viens, on va marcher. Tu vois, il est dans une phase de sport aussi parce qu'elle elle fait attention à ce qu'elle mange et tout. On va marcher, on discute. Et elle m'encourage, tu vois. C'est ce qui est super, c'est que ma fille m'encourage. Lorsque je fais mes séances à la maison, elle me dit, vas-y papa, c'est bien, courage, courage. Là, je sais pas si je vais la voir là ce soir, mais voilà quoi. Et c'est pour ça que je te parle de mon truc là, je vais lâcher ça. Ça me bouffe de l'énergie. Cette énergie là, je l'ai besoin d'autre chose. Passe du temps avec ta fille. Ah ouais. C'est pas qu'un aura 25 ans, elle va se barrer. Elle a 17 ans là. Hein. Passe du temps. Moi, je Tu vois, t'assure. l'année prochaine, c'est le bac, c'est le permis. C'est pour ça que je t'ai dit, va chercher ton fils, va chercher tes enfants. C'est important. Pour toi, c'est pas grand chose du tout, c'est grand chose. Là, on est filmé. Regarde ton. Regarde... Ah bon, depuis tout à l'heure. Hein. Pas arrêté... Ça s'est pas arrêté en fait quand c'est tombé. D'accord, d'accord. Tu vois ton ventre? Je n'ai même pas encore commencé à faire de madérothérapie avec toi. Pour vraiment drainer la graisse sous-cutanée. Parce que là, on n'est pas sur la graisse sous-cutanée, on est sur la graisse viscérale. Là, on est sur la graisse qui est dans les organes, D'accord. dans la zone abdominale. Mais il y a la graisse qui est sur la peau. Mhm. Mais si tu remarques bien, tu n'as pas beaucoup de cellulite. Tu n'as pas une peau cellulitée, tu n'as pas beaucoup de graisse sous-cutanée. Et c'est d'ailleurs ce qui est le plus inquiétant chez toi, pour parler sérieusement, Ouais. c'est que tu n'as pas beaucoup de graisse sous-cutanée en fait. Tu T'as pas beaucoup de graisse dans ta peau. Ouais. Ta graisse est à l'intérieur de ta zone abdominale, de ton ventre. Il faut aller la presser.
C'est pourquoi si on regarde tes différentes parties, les différentes parties de ton corps, tu n'as rien de difforme. Tes cuisses, quand on voit tes cuisses, on n'imagine pas que ton ventre soit de cette taille. On voit ses cuisses, tu as des mollets, des trucs, ok? Et là, paf! Toute la graisse est là. Là. Et on va avoir l'intérieur. Et elle est à l'intérieur. Alors, quant à si tu buvais, fais-moi alors mon gars. Mais tu vois, ça, ce sont des choses que tu peux faire seul aussi. Te masser le ventre, te masser pour assouplir. Pour assouplir. Après, je le fais pas. Surtout que tu peux y aller parce que tu es costaud. Donc on peut y aller. On peut appuyer. On peut y aller. Voilà. Ta graisse essentiellement ici. Hein. Il va s'en aller avec de l'eau. Et énormément de torsion. Torsion, c'est pour ça que dans les commentaires de mes entraînements, je veux un petit peu plus de torsion. Tu comprends maintenant. Là, je pense que tu as compris aujourd'hui la torsion. C'est ce qui revient le plus. Je vais te renvoyer une corrective que j'envoie au début. Ouais. Mais dans notre check-up, en fait, c'est plus élaboré encore. Mais je vais te renvoyer cette corrective. Tu vois, c'est une des premières correctives que j'ai tournées depuis le début quand j'ai commencé l'accompagnement. Je savais même pas que j'allais en faire un accompagnement. J'ai commencé à tourner des trucs pour expliquer les choses. Tu vois, c'est ça. Non, mais ouais, c'est vrai qu'il faut vraiment que je m'appuie sur ce mouvement. Ce move-là, parce que... Après, c'est difficile. C'est pas donné, hein. C'est pas facile à faire. Ouais, mais il faut le faire. C'est pas facile à faire. C'est pas facile. C'est pas facile. Super. Alors, tu vas pouvoir te mettre sur le côté pour aller te redresser comme on sait le faire. Technique, hein. Voilà. Va aller. Hop. Voilà. Et tu appuies sur le bras. Boum. Et tu restes assis pour te refaire d'abord. On ne se met pas debout tout de suite. Ouais. Voilà. Regarde ton ventre. Qu'est-ce que tu vois? On parlait d'un truc tout à l'heure là, et c'est vrai qu'on commence à le voir là. On va enlever ça, hein. Toute cette ceinture là. On va commencer à s'attaquer à ça au mois 2 et 3. Là, ça, on va enlever ça. Et avec la madérothérapie, avec les outils en bois, quand je vais aller prendre ça là avec les tubes, les champignons, c'est pas douloureux. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais c'est pas douloureux. Tu vois? Et là, ça va être vraiment sur le modelage. C'est comme si je suis en train de travailler le bois. D'accord. Donc on travaille le fonctionnel. Ouais. Mais après, on va travailler la forme vraiment. D'accord. C'est pour ça que chercher des tensions. Ça, c'est toi qui le fais avec le musculaire, etc. C'est pour ça que quand ils te disent on ne peut pas cibler la perte de gras, moi je rigole. Je les laisse parler. D'accord? Tu peux passer pour un charlatan si tu dis qu'on peut cibler une perte de gras. Mais qu'est-ce qu'on cible là? Je cible pas l'endroit où je fais perdre la graisse. Les photos le montrent. J'étais comme ça. Hein. Voilà, c'est tout. Tu as déjà perdu du tout. Et un truc qu'on fait pas assez, c'est la mesure du tour de taille. On va le faire aussi systématiquement. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Ouais. On va s'arrêter, on va pas insister beaucoup. Comme ça, on va faire les photos, prendre le tour de taille, noter tes mensurations du jour et se retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, dans 5 jours. Ouais. Dans 5 jours pour revenir ce week-end pour ton check-up. Je travaille ce week-end. Toujours mon planning. Ok. Ça va être en semaine encore. Ça va être en semaine. Ok. Donc on se retrouve très bientôt. Ton grade de sensei. Comment ça se passe avec le nectar? Écoute, je l'ai oublié. Je suis tombé dessus ce matin. J'ai dit putain merde. J'avais oublié que je l'avais ça. Ah bon? Je te jure. Mais c'est que ça va alors. Hein? C'est que ça va. Non, c'est que je pensais qu'il était en commande. Alors que tu me l'avais donné la dernière fois. Mais oui. Mais je l'ai rangé dans ma salle de bain. Et ce matin, je vois un truc là, je dis mais c'est quoi ça? Je dis non, tu l'as déjà, tu as oublié que tu l'avais déjà. Mais oui. Ah, j'ai compris. Donc j'ai pris ce matin. Ben, il va falloir le faire. Ouais. Donc j'ai commencé ce matin et mais comme tu dis, ça va. Il te faut plus de discipline sur le. Là, tu sais ce qui me manque là, ce que je vois.
c'est l'absence de stomach vacuum et de bâton. Ok. Si tu étais plus discipliné sur ça, à même 10 minutes quotidiennes, tu étais plus loin que ça. Ok. Stomach vacuum, va me dynamiser les transverses avec cette respiration hypopressive. Ok. Et le bâton, donne-moi de la torsion. Va chercher la torsion, le ressenti de la torsion. Le J'ai ressenti. du mal avec celle-là. Il faut revenir vite. En fait. Voilà, le contre-pied, à contre-temps. Ok. C'est comme si tu allais chercher un uppercut. Ouais, Tu vois, tu forces. Hein. Voilà. Donc j'y vais et après je le. Tu laisses partir, tu es détendu. Et pour revenir maintenant, Je contracte. tu contractes. Ok. Du coup, ça va partir, tu le laisses partir. Et pour revenir, tu contractes. Ok. Et c'est là, c'est danser le twist. Ou alors tu mets du Elvis Presley, tu te mets à danser du twist. Voilà, ça c'est des trucs que mon père me disait quand j'étais tout petit. Là. Le twist, je vais vraiment défaire ça Ok. Ah, dans, oui, ces, le dans twist, ces trucs c'est de comme ça. karaté. Ouais. Ouais. Ah, c'est pas bête. Hein, c'est Ouais. ça. Exactement. C'est pas bête, c'est pas bête. Donc voilà la deuxième partie de notre quatrième partie. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Donc j'ai encore des devoirs. C'est ça. Donc, Et là c'est quoi? vacuum et bâton. Voilà. Allez, let's go. Let's go.